Je ne suis plus esclave de la peur. Hey, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Femmes d'Afrique, de l'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, nous sommes des enfants de Dieu. Il en sera ainsi. Alléluia. Quelle merveille. Quelle merveille. Saint-Esprit, merci encore de prendre le contrôle de ce moment. Merci pour tout ce que tu vas encore faire pour moi et pour une femme à travers le monde. Merci et que toute la gloire te revienne au nom de notre Seigneur. Alléluia. Femme, lève-toi et enfante la lumière. La lumière. Alléluia. Peu importe là où tu te trouves, tu es une femme. Tu as un rôle messianique à jouer dans la société, dans ton environnement, dans la famille. Alléluia, dans le corps du Christ, principalement. Tu as un rôle à jouer, peu importe ton lieu, ton environnement, peu importe ton titre, la couleur de peau. Tu as un rôle à jouer. Quand le Seigneur t'appellera ce jour, il ne va pas regarder à ton titre, à la couleur de ta peau, à ta nationalité. Est-ce que tu avais un père, on va dire quoi, connu? Est-ce que ton nom était connu ou pas? Non. Il va être face to face avec toi pour te demander des comptes. Est-ce que tu as fait du bien? Parce que le bien incarne la personne du Seigneur. Le bien, rien que le bien. Alléluia. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il a dit, choisis le bien. Choisis le bien. Même s'il a mis le bien et le mal. Mais il nous a orientés vers le bien. Parce que le Seigneur nous connaît. Alléluia. Femme, je sais que tu traverses des moments difficiles. Tu as été violée. Tu as été expoliée. Tu as perdu quelqu'un de cher. Mais le Seigneur a besoin de toi. Il savait que tu devais passer par là. Il a besoin de toi. Il veut conjuguer avec toi. Dépose tout cela aux pieds de notre Seigneur. Abandonne tout cela. Fais-lui confiance. N'abandonne pas la foi. Arrête de prendre le chemin que les gens veulent t'emmener là. Arrête de prendre ce chemin. Abandonne le chemin que tu veux prendre là. Le Seigneur n'est pas là-bas. Tu vas aller voir des marabouts. Tu vas aller voir des gens qui te tirent les cartes pour savoir ton avenir. Tu n'as pas besoin de sa femme. Concentre-toi sur le Seigneur. Concentre-toi sur la croix, sur le sacrifice que Jésus a eu à accomplir à la croix. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai. C'est difficile. Mais ce qui est difficile là, nous rend forts. Ce qui ne nous tue pas là, nous rend forts. Tu es forte, femme. Ne te néglige pas. Tu as le pouvoir. Malgré les difficultés que tu vis, que tu rencontres, que tu vois, c'est pas encore la fin. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore tourné la page. Alléluia. Il y a encore beaucoup de choses à écrire te concernant. Alléluia. Alléluia. Oh, katalaché, baba, baba. Dans le nom de Jésus. Sors. Dans le nom de Jésus, sors de cette situation machiavélique. Sors de cette situation qui va t'amener à la mort spirituelle. Alléluia.
Aujourd'hui, nous allons parler des belles créatures que nous sommes, femmes. Nous avons un grand rôle à jouer. Oui, Jésus a confiance en nous. Il a dit, soyez mes témoins. Allez! Allez! Nous sommes à l'intérieur. On n'a pas dit les hommes allez. Il a dit allez. Ça concerne les hommes et les femmes. Alléluia! Enfants de Dieu. Alléluia! Oh, un grand shalom, shalom à ces auteurs, compositeurs. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia! Je ne suis plus esclave de la peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de cette situation. Je n'ai plus peur de la maladie. Je n'ai plus peur du chômage. Je n'ai plus peur parce que mon mari m'a abandonné. Je n'ai plus peur parce que ma meilleure amie m'a abandonné. Mais je sais que Jésus est fidèle. Je sais que Jésus est fidèle. Il dit, il ne m'abandonnera jamais. Même si ton père, ta mère t'a abandonné, même si ta meilleure amie t'a abandonné, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Femme, lève-toi. La seule personne à qui tu dois recatalacher baba. Hey, te mettre mal à l'aise, c'est Jésus. Jésus doit te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu dois recatalacher baba. Tu dois simplement chercher à être ami à Jésus. Si tu n'es pas ami à Jésus, toi tu cherches l'amitié du monde, mais ils vont toujours te décevoir. Alléluia! Tu es ami du Seigneur. Tu es ami du Seigneur. Tu es ami du Seigneur. Cherche son amitié si tu n'es pas encore ami avec lui. Alléluia! Cherche l'amitié du Seigneur. Le Seigneur doit te déranger. La parole doit te déranger. Tu ne dois pas dormir en paix si tu n'as pas médité ta parole. Tu ne peux pas dormir en paix si tu n'as pas loué le Seigneur de la journée. Tu ne dois pas dormir en paix. La parole de Dieu doit te déranger. Dans le bon sens. Hein? Ah, tu dois avoir des cauchemars un peu pour le Seigneur. Toi, tu as les cauchemars pour les copains qui t'abandonnent, pour les amis. Il faut avoir les cauchemars du Seigneur. Tu dors comme ça. On vient te présenter la Bible. Tu n'as pas lu la Bible. Tu ne l'as pas médité. Voilà. Tu n'es pas encore sur le chemin. C'est ça. On doit avoir des cauchemars pour ça. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Shalom à tous les chantres du monde entier. Shalom à vous. Que le Saint-Esprit vous amène encore dans des hauteurs, afin de nous faire sortir les cantiques qui viennent directement du ciel, qui vous télécharge les informations, les paroles qu'il faut, afin de nous amener encore à une dimension. Alléluia. Dieu est bon. Nous sommes enfants de Dieu. Femme, tu es enfant de Dieu. Peu importe ta situation, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Waouh. Waouh. Dieu est tellement bon. Il nous aime trop. Selon Larousse en ligne, un enfant est un garçon ou une fille avant l'adolescence. Un enfant, c'est un fils ou une fille de quelqu'un. On dit il est enfant de. L'enfant de mon père. L'enfant de son père ou de sa mère. C'est ça un enfant. Un enfant, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est une fille ou un garçon. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Oui, notre Père, c'est Dieu. Voilà. Avant de nous donner les pères physiques. Alléluia. Parce que notre vie est
a deux sens. Il y a le sens spirituel et le sens physique. Amen. Tu es, je suis, nous sommes, vous êtes enfants de Dieu. Quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Tu dois être heureux d'être enfant de Dieu. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, il y a les enfants de Satan. Ouais. Femme, tu es enfant de Dieu, pas par ta volonté, mais par la volonté du Père. Et en tant qu'enfant, tu as le droit, je dis bien, tu as le droit de réclamer ce qui t'est dû en tant qu'enfant. Enfin, quand on a des enfants, les enfants ne nous laissent pas en paix. Quand l'enfant veut quelque chose, tout le temps, papa ou maman, j'ai besoin de, je veux ça. Pourquoi l'enfant demande? Parce qu'il sait que le père peut lui offrir cela. Même quand il sait que le père est limité, il sait que mon père va faire tout. Nous sommes enfants de Dieu. Nous aussi, nous avons le droit de demander à papa, papa God, papa, j'ai besoin de, vous-même vous complétez selon les besoins de chacun. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis enfant de Dieu. Moi, Alida, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Oui, nous sommes des si belles créatures de Dieu. Alléluia! C'est notre identité. C'est notre identité. Alléluia! Dieu est bon, il nous aime. Nous sommes enfants de Dieu. Lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel il est. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et quand le Christ viendra, quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Tel il sera, tel nous le serons à cause de notre identité en Jésus le Seigneur. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. C'est une grâce. Jean chapitre 1, verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce, pas par notre volonté, mais par la volonté du Créateur. Amen. Galates 3, 26 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chères femmes, nous sommes tous fils de Dieu. Alléluia, c'est une grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Car vous êtes tous enfants de lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Amen, amen. Nous sommes tous, sans exception, enfants de Dieu, enfants de lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons pas aux ténèbres parce que ceux qui appartiennent aux ténèbres sont enfants de Satan. Mais nous appartenons à la lumière. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous le sommes. Moi, je suis fière de porter cette identité d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu! Galates 4,
verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Amen, amen. Galates 3, 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Nous sommes fils d'Abraham, tous autant que nous sommes. Ceux qui ont la foi, bien sûr. La foi en Jésus, le Seigneur, en Jésus, le Sauveur. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour vous et moi. C'est la foi en cette personne-là, en ce Sauveur-là. C'est cette foi-là qui fait de nous fils d'Abraham. Amen. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes vides. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus en nous. C'est le Père en nous. Amen. 2 Corinthiens 6, 8. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur nous dit ici que nous serons pour lui des fils et des filles. Et lui, il est notre Père. Qui cherchons-nous encore? Le Seigneur est notre Père. Le Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui est et il sera toujours. Il est notre papa. Allons-y, femmes, auprès de ce papa qui a des bras grandement ouverts, grandement larges pour nous contenir toutes autant que nous sommes sur la terre. Il ne nous abandonnera jamais. C'est pas un hasard si nous sommes encore sur la terre. Alléluia. C'est un Père responsable. Peu importe la situation que tu vis, peu importe dans quoi tu te trouves, le Seigneur ne t'abandonnera pas parce que lui et lui seul, il est responsable. Même quand nous étions encore informes et vides, nous ne connaissions même pas encore parler, nous ne connaissions pas encore la Bible, sa présence, nous ne connaissions pas prier. Le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, a pris soin de nous. À plus forte raison que nous marchons maintenant avec lui, nous connaissons ce qu'il a fait pour nous, selon sa grâce, de vivre selon tout ce qu'il veut que nous fassions, de connaître sa parole, de la mettre en pratique, de passer du temps avec lui, de prier, de le louer, de l'adorer, et qu'il va nous abandonner. Non, femme, il ne nous abandonnera jamais. Ce sont les hommes qui nous abandonnent, ce sont les hommes qui peuvent nous abandonner. Mais le Seigneur ne nous abandonnera jamais. C'est un Père responsable. Papa est un Père responsable. Confions-lui tout ce dont nous avons besoin. Le Père est un papa responsable. Disons-lui tout ce que nous avons. Ouvrons-lui nos cœurs. Demandons-lui ce dont nous avons besoin. Nous sommes ses enfants. Dieu est un Père responsable. Même quand nous étions encore façon, on ne connaissait pas le Seigneur. On allait de gauche à droite, mais le Seigneur était toujours là. Il est un Père responsable. Il ne nous abandonnera jamais. Il y a un cantique là qui dit un Père responsable. Saint-Esprit. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il est le papa le plus responsable. Il est le papa le plus responsable des responsables. Hé! Femme, lève-toi et enfante la lumière. Lève-toi.
et enfante la lumière. Jésus est la lumière, enfante la lumière, médite la parole, glorifie le Seigneur, loue le Seigneur. Ne dis pas que tu n'as pas la voix de je ne sais qui. Tu vas avoir une belle voix pour célébrer, pour louer le Seigneur. Moi, Alida, je n'ai pas une belle voix, mais j'aime louer. Peu importe ce que les gens disent, ça c'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est que mon cœur soit sincère. Le Seigneur voit la sincérité de cœur. C'est pas parce que tu chantes bien plus que X ou Y. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Ah, shalom, 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 shalom. Vraiment, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Les chantres de l'Éternel, merci une fois de plus. Alléluia. Il est le papa le plus responsable. Tu cherches quoi? Nous cherchons quoi? Alléluia. Peu importe les difficultés. Papa! Papa! On doit aller vers lui jusqu'à ce qu'il va ouvrir. Il va nous donner. Ah! Nous, là, quand les enfants nous demandent quelque chose. Maman, je veux ça. Maman, maman, tu dors. L'enfant vient, maman. Maman. Après, tu cèdes. Quand c'est dans le bien, dans l'intérêt de l'enfant. Nous, on est là aussi. Papa! Il va céder. Si c'est dans ses intérêts, bien sûr. Parce que nous aussi, quand les enfants nous demandent, maman, je veux ça. Papa, je veux ça. On donne quand c'est dans l'intérêt de l'enfant. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Hey! Il est le papa le plus responsable. Amen. Hey, hey. Même quand ça fait mal. Ah! Ça fait mal. Tu dis, papa, oh, il est là, il te regarde, il dit, c'est moi, mon enfant. Papa, ouais, il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette joie. Il est écrit que soyons toujours joyeux, même dans la difficulté. Tu cherches le travail, sois joyeuse. Tu veux te marier. Sois joyeuse. Tu veux enfanter. Sois joyeuse. La joie. La joie. C'est pas facile, hein? Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Femme, c'est un privilège pour nous d'être enfants de Dieu. C'est une grâce, c'est un honneur. C'est que même quand les situations de ce monde nous accablent, on va dire, je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que mon Père a des grands et des merveilleux projets pour moi. Oui, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi et moi. Être enfant de Dieu, c'est savoir que nous sommes héritières de certaines choses, de la vie en fait, de la vie éternelle, héritières du pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de détruire les forteresses qui voudront s'attaquer à nos vies, à notre destinée. Il nous a donné le pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est hériter des bonnes choses. Parce que en Dieu, il n'y a que des bonnes choses, il n'y a que la vie. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus. C'est par amour. On a hérité de l'amour infini de Dieu, de la grâce infinie de Dieu. Nous avons hérité du pardon des péchés et de ses conséquences qui pesaient sur nous. C'est pourquoi il est écrit dans la parole que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est dit que parce qu'on est enfant de Dieu, rien ne peut plus nous condamner. Si quelqu'un s'élève quelque part dans la famille, dans la société, peu importe, vouloir te condamner, tu fermes la bouche à la personne, tu dis stop. Il n'y a plus de condamnation qui peut peser sur ma personne, sur moi, qui suis enfant de Dieu. Tu dis sur moi, Alida.
sur moi Brigitte, sur moi Chantal, sur moi, je ne sais pas, Taïmi, qui suis enfant de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des si belles créatures de Dieu. Et nous devons garder cela en fait. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce dont on vit au quotidien. Parce que le monde nous agresse. Le monde nous agresse avec tout ce qu'il y a. Mais comme il est écrit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Femme, malgré la douleur, Dieu est bon. On a la douleur, mais il nous maintient en vie. Dieu est bon. La plus grande grâce, le plus grand miracle, c'est la vie. La vie, il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. C'est notre statut, enfant de Dieu. En fait, si on devait avoir les cartes d'identité, des cartes d'identité célestes là sur la terre, ouais, quelquefois il faut brandir ça. Notre carte d'identité, elle est différente que les autres cartes d'identité. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il est le papa le plus responsable. Femme, demeure dans la joie. Et que la paix de notre Seigneur demeure continuellement en toi. Et que tu t'accroches véritablement au Seigneur. Que lorsque les tempêtes vont arriver, les tempêtes, ce sont les difficultés de la vie. Tu as besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à voir. Tu vois les autres à côté. Elles ont facilement certaines choses. Tu te dis, mais comment ça? La personne là ne connaît même pas le Seigneur. Toi, tu connais le Seigneur. Tu marches avec lui. Mais pour toi, c'est difficile. Pour la personne qui ne connaît pas le Seigneur, c'est facile. Demeure fidèle. Demeure fidèle. C'est tout ce que je peux te dire. Ça fait mal. On pleure. Demeure fidèle. C'est un papa responsable. Jusqu'au bout. Il n'est pas comme les papas terrestres que nous avons là. Il te donne la vie. S'il te reconnaît que tu es son enfant, jusqu'à une certaine période, après, il peut se désengager. D'autres même ne reconnaissent même pas que tu es leur enfant. D'autres t'abandonnent. Il y a plusieurs manières d'abandonner un enfant. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit par ce message. Tu as boosté la vie d'une femme quelque part. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.